Je vous salue fraternellement, vous tout un chacun. Ah, si quelqu'un a péché, nous avons. Et c'est vraiment au cœur de Dieu. C'est au cœur de la raison de Jésus-Christ, sa venue. Et j'aimerais invoquer que cette méditation, cette pensée soit au cœur de nos vies. Si quelqu'un a péché, comment faire? Dieu a fait d'énormes choses, et comme nous l'avons chanté ce matin. Alors, souvent, les nouveaux spiritualités nous disent que c'est la méditation, c'est la mantra, on peut être en contact avec une petite spiritualité perso. Pas besoin que nos actes vraiment montrent ou changent quoi que ce soit. Alors, la Bible dit vraiment autre chose. La Bible dit que oui, Dieu est esprit, mais aussi qu'il est créateur. Et qu'il a un regard sur ce monde. Alors, si nous vivions dans le domaine physique avec cette attitude qu'on vit parfois dans le domaine spirituel, nos vies seraient très courtes. Et souvent, pour contre, on dit « personne n'a le droit dans ce monde de me dire ce que je dois faire ». Par contre, dans le plan de Dieu, la vraie liberté se trouve avec lui. Et c'est ce qu'il nous propose. Et c'est ce que le Christ peut nous donner. Alors, ça change, mais c'est beaucoup mieux parce qu'on a cette vraie liberté quand on marche avec lui. Le texte est 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est le premier épître de l'apôtre Jean qui dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. » Nous l'avons chanté ce matin. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, Jean commence par « mes petits-enfants ». Quelque part, c'est un apôtre âgé, et il invoque un peuple de Dieu. Il invoque la famille, un peuple choyé, béni, guéri, restauré, aimé, pardonné par Dieu, et il parle de son cœur pour qu'on marche dans la plénitude de cette abondance de ce que Dieu, le Père, nous offre. Il suppose donc que nous avons des cœurs changés. Donc, les désirs ou les cœurs changés, c'est-à-dire qu'autrefois, les choses, on peut se salir, ça ne dérange pas trop. Hein, c'est comme ça. Mais quand on devient enfant de Dieu, c'est là où nos vies commencent à avoir une autre sensibilisation. On se dit, je veux vivre, je veux marcher dans les plans de Dieu pour être libre, mais aussi pour lui plaire et vivre pleinement de cette vie. Et c'est Dieu seul qui peut nous changer les cœurs, qui peut nous donner une autre attitude. Pascal, le théologien, physicien, a dit « Certainement, rien ne nous offense plus brutalement que cette doctrine de péché. Cependant, sans ce mystère, de comprendre qu'au centre, il y a un truc qui ne va pas rond dans notre vie. Nous sommes incompréhensibles sinon à nous-mêmes. » C'est-à-dire que si on ne comprend pas pourquoi le mauvais, ça importe, la mauvaise influence, l'injustice importe. On veut faire le bien, mais pas si simple que ça la vie. Nos choix, de vraiment marcher et garder les commandements de Dieu. Et parce qu'elle dit, si on ne comprend pas ce problème essentiel, on ne comprendra pas nous-mêmes. Notre désir d'être Dieu au lieu d'être sous Dieu. Notre désir d'avoir tout l'univers tourné autour de nous.
que nous vivrons pas, dans ce cas-là, le pardon de Dieu. Et donc l'apôtre Jean intervient pour dire « mes petits-enfants ». Il offre ce que Dieu de l'univers, Dieu de l'histoire, offre en Jésus-Christ pour vraiment nous donner une libération de ces influences. À l'entrée du pays promis, Moïse a mis le peuple de Dieu devant les responsabilités en leur disant et en leur demandant de prendre possession. Il leur demande « Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, tu ne lui obéis pas, si tu lui te laisses entraîner et te pousser devant d'autres dieux, vous périrez. » Donc, c'est vraiment un appel. Et pourtant, on peut se demander, mais est-ce aussi grave que ça? Vraiment, faut-il vraiment... Est-ce qu'il y a un univers moral? Est-ce que ça va vraiment compter si je marche, si je me tourne vers les voies de Dieu? Et les apôtres, dans ce texte, veulent nous encourager pour la réponse, que c'est oui, parce que la communion que Dieu nous offre est si précieuse. La Bible dit qu'auprès de lui est la source de la vie. Il est normal, le Créateur, on voit les feuilles d'automne, et ils veulent qu'on soit en communion avec celui qui a tout créé, celui qui a tout fait. Il veut que nos cœurs se réjouissent et qu'on soit pleinement en vie. Or, quand on se détourne, qu'on méprise sa personne ou ses commandements, on se détourne de sa vie et on encourt sa défaveur. Pardon. Donc, nous vous annonçons la vie éternelle afin que vous soyez en communion avec nous, le Père et le Fils. Si quelqu'un a péché, donc, comment faire? Or, s'il y a cette bataille, et si je veux plaire à Dieu, je veux vraiment vivre, comment faire? Nous avons un défenseur. Chouette, super, je ne suis pas largué, abandonné. J'ai un défenseur auprès du Père. Il n'est pas étranger, il n'est pas embauché par le bar de Paris, mais il vient parce qu'il est de la maison du Père et il plaide notre cause. Il est notre ami, le plus grand amour qui soit, Jésus-Christ le juste. Donc nous avons un défenseur. Le mot défenseur est très, 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 très riche. C'est du mot para-kaleo, para comme para à côté, et kaleo comme appelé ou called en anglais. Il est appelé à nos côtés. C'est un ami qui ne nous quitte pas, qui ne nous lâche pas, et qui veut notre bien, qui veut donc qu'on soit pleinement les enfants et ses frères, les enfants de son Père et ses frères et sœurs. Et donc nous avons un avocat à nos côtés, un ami. Alors, le problème est le suivant. Personne ne peut venir tout seul devant la présence de Dieu. Alors, ça peut semble un peu pas ce que nos cœurs, ce que le monde dit. On pense que je vais aller lui dire à Dieu que mes problèmes et il me pardonne et de suite ça continue. Mais la Bible dit « Nul homme ne peut me voir et vivre ». C'est Dieu à Moïse. Tu peux me voir après que je passe, mais tu ne peux pas me voir en face. Ou encore Isaïe, prophète. « Malheur à moi, je suis perdu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » L'apôtre Paul, tous sont sous la domination du péché. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc, nous avons un avocat à la barre de Paris.
Parce que nous sommes tous coupables et condamnables. Il n'est pas juste. Nos cœurs ne sont pas justes. J'ai fait des courses avec Véro, on était dans un petit magasin. Et le client avant nous, il mettait sur le tapis un petit poignet de bonbons. Un monsieur. Oh, il sort de sa poche quelques pièces en cuivre, il les met encore sur le tapis. La caissière les compte. Et finalement, il n'y avait pas assez. Elle ne me laisse pas passer pour quelques pièces en cuivre. Devant la barre de un Dieu 3 fois saint, devant le barreau du 3 fois saint, on a vraiment besoin de quelqu'un. Il vient du Père, et le Père dit, vous êtes coupable. Et Jésus se lève. Et notre avocat plaide pour nous et dit, je ne demande pas merci, je demande justice. Alors la justice, c'est lui-même qui la paie. Pardon, ça grince un peu. On va arriver. Et c'est de suite que le Père ou le juge nous dit, vous êtes libre. Or, vous êtes libre. Et Jésus nous dit, donc suis-moi, marche dans ma justice. Excuse-moi, on va essayer de ranger le son. Ça frotte. Ça va mieux comme ça? C'était bon? C'était bon? Je m'excuse. Donc, marche dans la justice. Et là, tout change. Nous avons donc cette aide. Et au lieu de juge, nous avons Dieu le Père. Celui qui devait être notre juge, il devient donc notre Père famille. Pourquoi? Parce que l'énorme dette de toutes nos fautes, tous nos péchés, est payée par un acte sur la croix de l'homme Dieu Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans un instant. Et lui, il devient Père. Le Créateur, celui qui devait normalement nous condamner, nous prend. Et ça, c'est la puissance d'un amour, mais aussi d'une justice payée. C'est pas du comme si, c'est pas du prétendant, c'est une justice offerte par la seule qui avait le droit, le seul juste pour le payer. Or, la Bible dit, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Le Christ, donc, il prend notre situation, notre cas vraiment au cœur. Il prend tout, il prend nos fautes sur la croix, il les connaît. Et maintenant, ayant payé, il dit, ceux et celles qui mettent leur confiance en lui sont déclarés justes, pardonnés. Est-ce votre cas? Est-ce que vous avez compris, et nous allons voir cela dans quelques secondes, comment cet amour est venu jusqu'à vous pour vous pardonner, pour nous pardonner, et aussi est monté au ciel, parce que le même mot, être appelé à côté, veut dire qu'il est encore appelé pour nous, et il plaide, et il prie, il encourage. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et toi, es-tu entré? Es-tu entré dans la présence de Dieu, avec ta vie, avec tout ton être? Es-tu celui et celle qui entre pour dire, mes péchés sont déjà sur le Christ. Et il les a
épongé, satisfait ta colère, m'a purifié, et donc je me permets par la foi dans son sacrifice d'entrer. Et si c'est le cas, vous avez un paracléo, un paraclète, celui qui est appelé à ton côté pour te défendre, mais aussi maintenant pour t'épauler, t'instruire et te demander de le suivre, pour marcher juste, pour que cette justice acquise par un sacrifice énorme soit nôtre et qu'on vive bien, en bonne relation avec nos prochains et de bonne relation avec Dieu, le Père. Donc Jésus-Christ, Jésus veut dire sauveur, il est devenu homme. Il est le Christ, au moins prophétisé, béni par Dieu pour assumer ce rôle de marcher juste, mais aussi d'assumer tous nos péchés, toutes nos fautes. Il vient du Père et il est juste. Pilate voulait le condamner. Il dit aux Juifs qui avaient ce procès, le Sanhédrin, il dit « Je ne trouve aucune raison pour le condamner ». L'apôtre Pierre à Jérusalem, il se lève et dit « Vous avez renié celui qui est saint et juste ». Ah, chaud. C'est une ambiance tout chaud, mais Pierre le dit. Étienne, qui va être lapidé pour cette foi dans le Christ, il dit « Le seul juste, vous l'avez assassiné ». Acte 7. Donc, c'est-à-dire que ceux qui l'ont côtoyé, même à un prix, au risque de leur propre vie, on dit « Il est juste ». Or, dans la Bible, la Nouvelle Bible seconde, à la bonne traduction, il est juste, il n'est pas le juste, il est absolument justice. Il est justice absolue. Il accomplit la prophétie de Daniel 9, 24. Il est venu, le Messie, pour expier la faute et amener la justice éternelle. Une justice qui ne s'enlève pas, une justice pour l'éternité. Et Isaïe, 600 ans avant Jésus-Christ aussi, il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice pour beaucoup. Comment? Parce qu'il a subi cette mort violente en notre place. Nous devrions mourir. Nous devrions être morts et même rejetés de la présence de Dieu et de sa part pour l'éternité. À cause de nos fautes, nous n'avons aucun droit pour entrer dans la présence de ce Dieu, 3 fois saint, tel qu'il se révèle dans la Bible, sans que nous ayons le pardon, sans que nous soyons déjà déclarés justes. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expié nos péchés, il les a pris sur lui-même. Vos péchés, dans ce cas-là, ne sont plus sur vous. Vos péchés sont à lui. Il les a payés. Quand Christ a déclaré justice, il a déclaré justice pour condamner le péché. Et puis, il a pris cette condamnation et le péché. Vous n'êtes plus, si vous êtes en Christ, dans vos péchés. Vous n'êtes plus condamnable. La justice, notre justice, a été faite, payée une fois pour toutes. Donc, le péché est expié, enlevé et propitié parce que le Dieu qui avait toute raison de nous condamner et de nous sanctionner, il est rendu propice, agréable, favorable envers nous comme famille, membre de sa famille à cause de son Fils et son sacrifice pour nous. Les personnes d'origine juive comprenaient bien cela. Les personnes à qui l'apôtre Jean et Pierre parlaient en première instance, ils savaient de quoi ils parlaient parce qu'ils avaient tout cet arrière-plan. J'aimerais rapidement rebrousser pour vous donner le moyen de comprendre ce que ça signifie. Quand Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, il a dit, vous mettrez sur les seuils de la porte, vous mettrez donc du sang d'un agneau
parfait. Et quand je passe la nuit avant votre délivrance, avant votre exode, je regarderai sur les seuils de la porte, et si je vois la marque de l'agneau, je ne vous frapperai pas. Mais l'Égypte perdra son premier-né. Ce qui était le cas, donc, c'est le sens de la Pâque. C'est le sens de la Pâque à l'origine. C'est le sang payé à la place pour rendre libre. Deuxième illustration. Le jour des expiations, le Yom Kippour. Le grand prêtre, donc, il confessera sur la tête de 2 boucs toutes les fautes. Voilà, ça peut faire une liste. Si nous prenions toutes nos fautes et nous allons devant Dieu et nous mettions sur le Christ qui s'est humilié comme un agneau à ma place, à notre place, pour prendre nos fautes, et je lui dis, mais il est là, il y prend toutes nos fautes, et puis on égorgera pour le sacrifice, pour le péché, et on apporte le sang ce jour-là, jamais un autre jour. C'était là le seul jour où on avait le droit, et seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre, a entré derrière le rideau vers le lieu saint, et c'est là où il répand le sang sur l'autel de l'Alliance, plutôt le tabernacle. Deuxième image, le bouc émissaire. On pose les mains sur la tête et on chasse le bouc. Les péchés sont chassés dans le désert. Vos péchés, si vous avez mis votre foi en Christ, sont plus sur vous. Ce que Dieu dit. On peut lui faire confiance. C'est de l'histoire répétée depuis des siècles pour nous parler de son sacrifice en Christ. Et puis, il les chasse. Toutes les transgressions. Et c'est ça le symbole. Il est donc lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Derrière cette arche, ce rideau, on a donc le lieu de rencontre, où Dieu dit, entre les chérubins et l'arche de l'Alliance, je vous rencontrerai. C'est symbolique. C'est symbolique de ce que Dieu prévoit pour ses enfants, d'aller devant sa face avec ses chérubins qui sont saints et puissants, et c'est pour nous préparer et nous inviter, nous accueillir sous condition qu'on entre avec le sacrifice qui nous pardonne. Et donc, entre les chérubins et les 10 commandements à l'intérieur de l'arche, on voit les péchés. Et ça s'appelle le lieu d'expiation ou le propitiatoire, quand vous lisez ça dans la Bible. Et là, on entre avec, c'est le même mot, donc le pardon. C'est la même base du mot, le lieu d'expiation et l'expiation même, le pardon. Et donc on entre avec un moyen qui est le sang de Christ. Sa vie pour la nôtre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a vraiment personne d'autre. Personne d'autre qui veut y aller. Personne d'autre qui puisse aller. Il n'y a que lui, seul, qui vient de Dieu, envoyé par Dieu pour nous aimer de cette manière. Et celui donc qui croit au Fils, a dit l'apôtre Jean, a la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Très direct, très simple, qu'on ne se trompe pas, mais que la colère de Dieu reste, au contraire, sur lui. La Bible dit que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété, toute injustice. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui est voulu se présenter devant Dieu. Il a dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. » Qui suis un pécheur? Et Jésus raconte, c'est celui-ci qui est descendu à sa maison déclaré juste.
La colère de Dieu est connue dans la Bible. En Apocalypse, on parle des jours apocalyptiques, avec les déluges de nos jours. Et l'Apocalypse, chapitre 6, la Bible dit « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister ?» Et l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, « Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Nous qui étions ennemis, il nous réconciliait. Il a bu cette tasse. Il a plaidé avec son Père, enlève de moi cette colère, cette coupe. Et puis, il a pris. Donc, si votre vie est en Christ, si votre foi est en Christ, pour ce sacrifice, ce pardon, parce qu'une vie juste a été donnée pour nos vies injustes, il vous déclare pardonné, libéré, son enfant, et sa colère s'est détournée sur le Christ et pas sur vous. Donc Dieu nous a aimés. Ce n'est pas que Christ amadou le Père. Ce n'est pas que Christ rend maintenant un grincheux, un Père grincheux, maintenant il commence à être un peu plus amical. Non, c'est Dieu nous a aimés. C'est Dieu le Père qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils. C'est Dieu le Père. C'est le Père de Jésus-Christ qui a l'envoyé. Et quel amour avait le Fils pour dire « J'irai jusqu'à la croix. J'aime le Père et j'aime ce monde. J'irai, je prendrai leur place afin qu'il soit à nous et qu'il goûte de notre amour, qu'il soit dans ce cercle éternel d'amour. » Comme victime. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas parce qu'on était simple, gentil, saint, aimant, mais pour qu'on devienne. Et quel amour il offre. Ou encore, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Est-ce le sacrifice de Christ, la personne de Christ réelle pour vous? As-tu mis ta confiance dans le Christ? Et si c'est le cas, marches-tu à sa suite pour lui plaire? Pour que cette justice acquise à la croix et pour laquelle il plaide encore devant son Père pour que tu entres, soit la vôtre, soit la nôtre, pour que nous y marchions et vivions. Pour terminer, mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. As-tu la certitude d'être enfant de Dieu? Par la foi, tu peux l'avoir. À mettre ta foi en Christ, il enlève tes péchés, il te donne cette relation restaurée avec Dieu le Père. Et il te donne son esprit pour vivre. Il intercède pour toi. Afin qu'on ne pêche pas. Il ne veut pas rompre. Il ne veut pas qu'on vive en dehors. Il ne veut pas qu'on manque de ses bienfaits, de ses soins, de sa bonté dans la présence de nos vies. Qu'on soit soumis qu'au mal. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. As-tu ce défenseur? Oh, quelle joie, nous avons un défenseur qui ne nous lâche pas. Il n'est pas là parce qu'on est bon. Il est là pour nous défendre parce qu'on ne l'est pas. Et pour nous rendre bons, pour nous rendre capables de le suivre. Et il est auprès du Père où il nous conduit, il nous amène. Il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Il veut que cette vie qu'il avait depuis l'éternité, cette relation de confiance et d'amour, soit nôtre, qu'on jouisse, qu'on s'imprègne de cette relation auprès du Père. Parce qu'il est Jésus-Christ, le juste, Jésus fait homme. Il a été tenté, il a été maltraité, il sait ce qu'il c'est de souffrir dans la chair.
Il est le Christ, le Messie oint par Dieu, capable seul, juste, pour nous conduire devant la présence de Dieu. Et lui-même s'est offert comme victime expiatoire pour nos péchés. Victime, Dieu ne tolère pas le péché. Qu'il nous apprenne, un peuple de Dieu, de ne pas tolérer le péché, ne pas être light, ne pas dire c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non, c'est plutôt avec un très très grand prix, la mort agonisante de son propre Fils, son sang à la place de nôtre, qu'il a payé pour nos péchés pluriels. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Ceux autour de nous qui souffrent, qui ne savent pas pourquoi leur vie ne tourne pas ronde, pourquoi il y a ces difficultés. Est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y a pas? Et c'est lui, donc, qui se donne pour les péchés du monde entier. Et donc, soyons avec le peuple de Dieu, avec l'amour de Dieu, celui qui a donné son Fils, et en grâce, cet amour avec nos prochains, pour pouvoir reconnaître aussi que Dieu les aime. Et le sacrifice dont nous pouvons bénéficier, ou bénéficions, est aussi pour leurs péchés. Ce sacrifice était si fort, si pur, si saint et si éternel, un seul pour le monde entier. Je vous invite à incliner un moment de prière. Père éternel, quelle joie et quelle difficulté en même temps de constater, Père, dans nos vies, la joie d'un Sauveur qui librement est venu selon ton plan depuis des siècles, et tu l'as accompli fidèlement. Il y avait un juste, même témoigné par les apôtres, même devant les ennemis. Donc, lui juste pour nous, afin que de nous déclarer justes, pardonnés, acquittés. Père, permets que dans nos cœurs, si nous sommes accusés, attaqués, ou si nous sommes, au contraire, pas conscients, que tu nous permets de donner ces fardeaux, ce qui happe, ce qui détruit, pour qu'on soit libre pour de vrai, et que toi-même, tu vives pleinement en nous et avec nous, et que nous ayons cette joie et cette force qu'avait ton Fils, le Christ, pour aimer, pour vivre, et ceci pour l'éternité. Et fortifie-nous aussi autour de nous, de voir, Père, les vies qui souffrent encore, qui sont encore sous ta condamnation, parce que le Christ, aussi ton Fils, est venu pour eux. Ceci, nous te le prions, parce que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton propre Fils à la place. Il a pris cette colère, il a pris ce jugement, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle.